À Cuba, il suffit d'ouvrir l'œil pour voir la santeria absolument partout. Je l'ai observé devant les maisons. Pour protéger les foyers, on met des coquillages ou elegua, c'est la divinité qui garde les portes et les chemins. Je vous l'expliquais dans la vidéo d'hier, chaque divinité appelée Orisha est associée à un saint catholique. D'ailleurs, un musée leur est dédié à La Havane. Parmi les plus populaires, Elegua et donc Saint-Antoine de Padoue, Babaloyer, Saint-Lazare, on le sollicite en cas de maladie, Yemaya et Notre-Dame de Régla, c'est la mère et la maternité, Ochun représente Notre-Dame de la Charité. Petit point pop culture, Beyoncé l'a incarnée plusieurs fois, elle représente la féminité, la fertilité et la séduction. Ochun, c'est aussi l'orisha attribué à Delia. C'est son ange gardien en fait. Elle porte ce bracelet comme tous les initiés. El cual significa la conexión con los orichas. Nos permite desenvolvimiento, sabiduría, estar bien protegido contra cualquier cosa que nos puede pasar. La santeria, je l'ai donc vue à travers des bracelets et colliers en perles. Les Cubains en portent aussi aux couleurs de l'orisha qui leur correspond. J'ai aussi vu beaucoup de personnes habillées en blanc. En principe, ce sont ceux qui viennent de s'initier qui en portent, et ça pendant une année entière. Pendant le tournage de mon documentaire sur la santeria pour Arte il y a 5 ans, j'ai rencontré Israël, ici au milieu en blanc. Il est babalao, c'est l'équivalent d'un prêtre en santeria. J'ai vu des cérémonies de divination avec des coquillages, cette célébration où Judith s'attire les bonnes grâces de Yemaya en lui faisant des offrandes dans l'espoir de devenir mère. Là, c'est une cérémonie d'initiation où parfois on peut rentrer en transe avec le son des tambours. Il y a aussi des sacrifices d'animaux et des fêtes, par exemple ici, en l'honneur de Chango, l'orisha du tonnerre et du feu.